Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Aujourd'hui, épisode pratico-pratique. Comment optimiser la conservation de nos aliments, comprendre les dates sur les emballages et utiliser son frigo correctement. Car oui, un frigo, ça se respecte, car il peut vite devenir votre meilleur ennemi. Bref, des conseils et astuces pour diminuer le gaspillage et épargner votre porte-monnaie et votre santé. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, lanutritionpourtous.fr, ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Le gaspillage alimentaire représente plus de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires chaque année, juste en France, soit en moyenne 30 kilos par personne, dont presque un tiers de produits encore emballés. Soit environ 240 € que vous mettez à la poubelle chaque année, et donc presque 1 000 € pour un foyer de 4 personnes. Sachez aussi que ce n'est que le haut de l'iceberg, car les pertes n'atterrissent pas toutes dans votre poubelle. C'est en effet tout au long de la chaîne alimentaire que le gaspillage existe, et en France, cela multiplie par 4,5 les kilos gaspillés par habitant, soit presque 140 kilos par an. À part le fait que cela devrait vous faire diminuer l'utilisation de produits transformés et ultra-transformés et favoriser les circuits courts, il y a aussi des conseils et astuces simples à mettre en place pour réduire nos déchets alimentaires en améliorant et en prolongeant la conservation de nos courses. Première chose à savoir, la différence entre DLUO ou DDM et DLC, les fameuses dates que l'on retrouve sur nos emballages. DLC ou date limite de consommation. On va faire simple. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ces produits peuvent être dangereux pour la santé et provoquer intoxication alimentaire et contamination bactérienne. Donc sans être à 2 heures près, sauf si on veut éviter un rendez-vous désagréable, on ne prend pas de risque et on ne consomme pas. DLUO, date limite d'utilisation optimale. Celle-ci est beaucoup plus souple et beaucoup moins dangereuse, voire pas du tout. Car passé la date indiquée, aucun gremlins ne sortira de votre yaourt ou de votre paquet de riz. Il s'agit juste d'une date après laquelle la qualité nutritionnelle et ou organoleptique ne seront plus garanties. Plus simplement, le biscuit peut être un peu mou, le yaourt peut contenir moins de bactéries, les petits pois seront un peu moins verts. Bref, rien de nocif pour la santé, juste de quoi déplaire à votre palais exigeant. Cette DLUO a d'ailleurs été remplacée par une DDM, une date de durabilité minimale. Nouvelle nomenclature qui est normalement plus claire pour les consommateurs. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pour la petite histoire, et vous savez comme j'en suis friande, certains produits avec une DLC comme des desserts à lactés ou simplement des yaourts sont vendus en outre-mer en DLUO, enfin en DDM, et conservés à température ambiante. Les bactéries pathogènes n'avaient peut-être pas leur passeport à jour. Qui sait ? Maintenant que le point de nomenclature est fait, passons à des choses plus concrètes, et notamment votre frigo, sa vie, son œuvre, son fonctionnement. Il faut savoir que plus un aliment est conservé dans des conditions, disons, extrêmes, moins il y a de risques. Donc, le trop salé, le trop sec, le trop acide, le trop sucré, le trop froid diminue considérablement la contamination et la dégradation des aliments. Nos ancêtres avaient donc trouvé de bonnes solutions de conservation comme le fumage, le salage, le séchage, il est dur celui-là, le séchage, l'affinage.
Encore merci de la part de tous les amateurs de fromage d'ailleurs. Et puis, il y a tous les aliments naturellement secs ou sucrés qui se conservent dans les placards et qui ont de longues dates de péremption comme les pâtes, la farine, le sucre, le miel, le vinaigre ou le sel. Et puis, pour les produits frais et ultra frais, un jour arriva l'électricité, puis le frigo. Vous me pardonnerez le raccourci, mais il faut bien aller à l'essentiel. Le réfrigérateur, avec une conservation grâce au froid, ralentit la prolifération bactérienne, avec, pour les plus performants, un contrôle du taux d'humidité. Mais ce frigo devenu incontournable et commun dans nos cuisines peut aussi devenir un vrai nid à microbes si on n'en prend pas un peu soin. Voici quelques conseils qui lui rendront la vie belle et vous éviteront beaucoup de désagréments. Premièrement, je lave mon frigo une fois par mois. Je vide tout avant d'aller faire le plein de courses. Je lave et désinfecte. Bicarbonate, vinaigre blanc, eau chaude et c'est parti. Et ensuite, je sèche. Deuxièmement, je range des aliments propres. Donc, on lave et on sèche les fruits et les légumes. Troisièmement, j'enlève les emballages superflus, carton des yaourts par exemple, qui diminuent l'efficacité du froid et en plus augmentent la consommation de courant. Quatrièmement, je ne mets jamais de plat chaud au frigo, je laisse refroidir à température ambiante. Cinquièmement, je respecte les emplacements, car la température optimale diffère d'un aliment à l'autre. Sixièmement, je garde de l'espace. Je ne colle ni les aliments entre eux, ni contre le fond du frigo. L'air doit pouvoir circuler pour que le froid fasse son travail. Septièmement, emballer les produits entamés dans des tupperwares, si possible en verre ou en sac congélation. Cela évitera la contamination entre les produits et la diffusion des odeurs. Huitièmement, la règle du premier entrée, premier sorti. Pensez à ranger vos produits identiques par ordre de date de conservation, en plaçant ceux dont la date est la plus éloignée à l'arrière. Un bon moyen de prolonger la durée de conservation est la mise sous vide, qui multiplie par 3 à 5 la durée de conservation, au top pour la viande ou le poisson par exemple. Mais il faut le faire dès l'arrivée dans le frigo et pas au dernier moment. Pensez à mettre aussi une date sur vos produits mis sous vide. Autre astuce, si vos produits sensibles comme la viande ou le poisson sont limite en date, pensez à les congeler, cela prolongera leur durée. D'ailleurs, voici quelques délais de conservation pour vos produits bruts ou entamés, tout emballés, hermétiquement, bien entendu. Les viandes crues ou emballées mais entamées, 2 jours. Les viandes hachées, comme aussi les saucisses, 1 jour. Les charcuteries tranchées ou emballées mais ouvertes, 4 jours. La viande cuite, 3 jours. Les fruits de mer crus, 1 jour. Légumes cuits, comme gratin ou soupe, 4 à 5 jours. Les plats en sauce, 2 jours. Les conserves entamées, 2 jours. Les pâtisseries qui contiennent des produits laitiers ou des œufs, 4 jours. Les produits avec des œufs crus comme la mayonnaise maison ou la mousse au chocolat, 1 jour. Le lait UHT ouvert, 3 jours. La crème fraîche pasteurisée, 4 jours. Les fromages, jusqu'à 1 mois. Les œufs frais, 1 mois, mais au final, pas besoin de les mettre au frigo. Le blanc d'œuf cru, pour une utilisation cuite, 1 semaine. Le jaune d'œuf cru, 3 jours. Les œufs durs non écalés, 1 semaine. Les œufs durs écalés, 2 jours. Bien sûr, vous devez vous faire confiance. Et si la couleur, la texture, l'odeur vous mettent un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, on ne consomme pas et on jette. Les emballages gonflés, on n'hésite pas non plus, on jette, ils n'ont pas fêté un anniversaire à l'hélium. Sachez aussi que la moisissure ne se voit pas en totalité et que si vous en voyez un peu au bord des aliments, c'est que tout l'aliment est contaminé. Dernier aparté, certains fruits et légumes n'aiment pas le réfrigérateur, comme les bananes, les concombres, les tomates,
les pommes et les poires, les melons, les avocats ou les courges, les pommes de terre, les oignons, ail et échalotes. Donc trouvez-leur un endroit frais, à l'abri de la lumière, ou tout du moins de la lumière directe. Dans un prochain épisode, je vous parlerai d'autres méthodes de conservation, comme par exemple la lactofermentation, qui conserve et qui en plus est bonne pour la santé. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains, et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.